Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, le verset 23 dit ceci. Le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, on peut comprendre pourquoi les gens meurent aujourd'hui anarchiquement. C'est peut-être dû au fait que le péché a dominé le monde. C'est peut-être dû au fait que le monde est en train de violer la loi de Dieu. Et le principe est clair. Quand il y a péché, la mort sent. La mort commence par dire, écoutez, j'ai le droit d'être ici. La mort réclame sa présence. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui commet l'iniquité, celui qui est dans le péché, celui qui pratique le péché, il marche avec la mort. Il y a cela quelques années, on a remarqué que ce sont les jeunes qui mouraient, mais jusqu'à présent c'est encore le cas. Mais il y a quelques années, c'était vraiment intense. Les jeunes mouraient de part et d'autre. Et on a remarqué qu'il y avait un système criminel par la jeunesse. Les jeunes tuaient pour de l'argent. C'est de la même façon qu'ils mouraient. Pourquoi? Parce que l'iniquité, le péché abondait et la mort réclamait ce qui était de son droit. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Qu'est-ce que tu fais? Dans quoi es-tu? Tu es peut-être une femme de nuit. La mort tourne autour de toi. Est-ce que tu es un voleur? Sache que la mort tourne autour de toi. Dans quoi es-tu? Dans les sectes. La mort tourne autour de toi. Je ne condamne personne, je ne juge personne, mais c'est la Bible et c'est ta propre vie qui te juge. C'est ta vie qui te juge. Parce que la Bible dit, le salaire, la rémunération, le prix qui est donné à celui qui pratique le péché, c'est la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu car on a parlé du don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Le don gratuit, ça veut dire que tu n'as rien fait pour mériter ça. On te donne quelque chose gratuitement. On te donne quelque chose sans mérite. Et cette chose, c'est la vie éternelle. Et c'est la bonne nouvelle que j'apporte pour toi ce matin. La bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu est là. Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque pêche et tourne son regard vers Jésus est pardonné. Son péché ne sera plus compté. Son péché ne s'affichera plus le grand jour. Il devient ami de Dieu. Il devient ami de Jésus. Il est aimé par son Père. Il est héritier de Dieu. Il est co-héritier de Christ. Il bénéficie des grâces abondantes de Dieu. Il bénéficie de toutes les promesses que l'Éternel a données. Il bénéficie de toutes les grâces qui ont été promises à Abraham. Est-ce que tu veux mourir ou tu veux le don gratuit de Dieu? À toi de choisir. Parce que Dieu ne force jamais quelqu'un. On est libre quand on vient dans la vie, quand on vient dans ce monde, on est libre de le choix. Ah ben oui, tu es libre de faire ton choix. Soit tu choisis la vie éternelle, soit tu choisis la mort. Que choisis-tu? Je te conseille de faire un bon choix, de choisir la vie. La Bible a déclaré, je mets la mort et la vie devant toi. Mais la Bible insiste, dit choisis la vie afin que tu vives.
Parce que c'est dangereux de choisir la mort. Ce qui se passe après la mort est dangereux. Nous avons peur de mourir ici, là, ici sur la terre. Mais c'est rien comparé à ce qui va se passer après la mort. On a peur de mourir, c'est vrai. Et ça, c'est la mort charnelle. Et on a peur. Et en réalité, la peur qui anime quelqu'un qui a quelques secondes de sa mort, ce n'est pas c'est pas le fait que la chair n'abrite plus l'âme, non. Parce qu'une fois que la personne est morte, elle ne ressent plus de douleur, il n'y a plus rien, elle n'a plus de soucis, elle ne réfléchit à rien, elle est partie, c'est fini. Mais la peur qui anime cette personne, c'est qu'est-ce qui va se passer après la mort? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? C'est ça, c'est de cette mort que je te parle, bien-aimé. Je ne te parle pas de la mort physique. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas simplement la mort physique, quoique c'est important, quoique c'est dedans aussi. Mais la mort la plus violente, c'est ce qui se passe après la mort physique, la mort charnelle. Et c'est ça que tu dois fuir en choisissant la vie, en choisissant le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire te réconcilier avec Christ, c'est-à-dire recevoir Jésus dans ta vie et dire Jésus, me voici, je suis un pécheur, je ne peux pas lutter contre le péché, je suis faible, je suis dans la chair, je suis voué à l'échec, je suis voué à l'enfer, ma vie a hérité de cette nature pécheresse, cette nature adamique, cette nature qui me condamne à mourir. Et sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis foutu. Sans toi, je suis mort. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Jésus? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, tout de suite. Parce que la mort peut frapper. Parce que je ne sais pas combien de fois la mort tourne déjà autour de toi. Je ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Je ne sais pas combien de secondes on t'a déjà donné de plus. Je ne sais pas dans combien de minutes tu vas mourir. Je ne sais pas dans combien d'années tu vas mourir. Mais une chose est sûre. La mort est le médiateur parfait. La médiatrice parfaite du moins. La mort, elle a un ministère parfait. Elle ne connaît ni jeune, elle ne connaît ni vieux, elle ne connaît pas riche ni pauvre. Si tu tombes dans ses griffes, elle te prend. Et c'est ça. Elle suit la loi qui lui est donnée. Toi, tu veux mourir? Tu veux mourir ici-bas et aller aussi en enfer? Je te propose la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Dis Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Et je sais aussi que pour moi, tu es allé à la croix. Pardonne-moi toutes mes fautes, Seigneur, et prends ma vie. Je veux t'appartenir maintenant jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et accorde-moi la grâce de te plaire. Je veux marcher fidèlement selon ta parole, de grâce en grâce. Je veux emboîter tes pas. Je veux être un modèle. Je veux être le reflet de ta gloire. Je veux que ce qui a été dit dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux que cette parole s'accomplisse en moi. Viens et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Tu es béni. Amen.